bienvenue à l'émission radiophonique Les Révolutionnaires Planétaires avec votre animateur Alexandre Timon. Ces écœurants-là, parce que c'est des vrais, il faudrait les arrêter pour ça, là. C'est que là, il y a certains produits que je ne sais pas exactement là, d'où est-ce que ça sort dans leur production, dans leur supposé recyclage. C'est ils ont une espèce de grand tuyau de plusieurs kilomètres qui part de leur centre de recyclage, puis qui vont envoyer ça dans l'océan, dans la Manche, finalement. Donc là, il y a des produits radioactifs qui sont complètement relâchés dans l'océan. Puis t'as un organisme comme Greenpeace, qu'eux autres, ils ont été prendre des mesures à la sortie de ce tuyau-là, puis c'est très radioactif. Fait que dans le fond, eux autres, ils envoient ça dans l'océan, puis là, ils pensent que ça contaminera pas toute la planète, mais c'est totalement faux, là, parce qu'on sait qu'une goutte d'eau, ça prend 600 ans avant qu'elle fasse le tour de la planète. Avec le Gulf Stream, avec les courants océaniques planétaires, ben l'eau a fait le tour, hein. C'est un cycle fermé, ça, là, la Terre, là. Donc, eux autres, il faut les stopper parce qu'ils sont après tout contaminés l'océan. Ça, c'est sans compter toutes les compagnies nucléaires qui ont jeté leurs barils radioactifs à l'eau jusqu'en 1996, je pense, là, où ce que Greenpeace ont réussi à faire un coup international pour montrer là, qu'est-ce qu'ils faisaient. Là. Fait qu'eux autres, la Hague, ben là, ils l'envoient en douce comme ça dans l'eau. Là. Fait que, tu sais, on voit que Areva... le gouvernement français là, qui les endosse, ben, ils sont pas clean. Fait que quand ils disent qu'ils veulent faire des mines d'uranium au Québec, ben, on s'entend qu'eux autres, la protection de l'environnement, là, ils s'en balancent pas mal. Les autres, ils veulent du combustible pas cher pour opérer, avoir un coût du kilowattheure qui est pas cher. Mais le nucléaire, même s'ils te sortent un prix que le kilowattheure est pas cher, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que ça comprend pas le prix d'entreposage des déchets nucléaires, que c'est ça le vrai coût. Là. Parce que les centres de stockage nucléaire, là, comme là, je peux en parler aussi au Québec après ça avec Gentilly 2, là, c'est que les déchets, là, ça coûte extrêmement cher à stocker. Parce que soit qu'ils les laissent en surface, comme à Gentilly 2, que là, c'est dans un entrepôt, que n'importe qui peut se garrocher avec un avion là-dessus, puis ça va pogner en feu, on va être bien mal pris au Québec, là. Ou que c'est en profondeur, comme ils veulent faire un centre en France, où ce que là, dans le fond, les déchets vont être stockés, je pense, à une affaire comme, je pense que c'est pas 1 kilomètre ou 150 mètres, en tout cas, là. Il y a un gros projet, sauf que les déchets, ils peuvent juste les recycler pendant 100 ans. Ils peuvent juste aller les rechercher pendant une période de 100 à 150 ans, ce qui fait que, dans le fond, ils vont les laisser là. Hein? Puis ça va contaminer les couches aquifères, donc... fait que les déchets, ils savent pas quoi faire avec. Puis fait que mais là, ils rejettent, eux autres, la facture sur les centaines, les milliers de générations qu'il va falloir qu'ils surveillent ça, ces centres-là. Puis qu'ils payent des employés à chaque année, puis qu'ils payent pour remettre du béton par-dessus les cuves qui fuient, là, parce qu'aux États-Unis, il y en a déjà des centres de stockage où les gros containers en béton, là, ben, l'uranium, elle sort au bout de pareil. Là. Hein? Fait que l'uranium, le coût du kilowattheure par rapport au nucléaire, ça, c'est exorbitant, là. Fait que ça, cette industrie-là, ça fait juste polluer la planète, ça fait juste détruire toutes nos potentialités, dans le fond, de développement le futur. Donc, nous autres, au Québec, le problème, parce que moi, je l'ai étudié, toutes les productions d'uranium dans le monde sont toutes polluantes. Qu'on regarde les mines qu'il y a eu en France, qu'on regarde les mines qu'il y a eu aux États-Unis, le nord de la Saskatchewan qui est pollué à l'uranium. Après ça, si on regarde en Russie aussi, qu'est-ce qu'ils ont fait avec leur ville fermée, là? Parce que les Russes, eux autres avec, là, c'est pas reluisant, là. Ça, on va en parler. Après ça, en Afrique, au Niger, les autres, c'est des mines d'uranium, mais dans le désert. Fait que là, quand ça fait des grosses montagnes de stérile minier, ben c'est du sable. Fait que quand le vent pogne là-dedans, ben ça s'en va partout autour. Donc, au Kazakhstan, il y a de l'uranium. Toutes les places où ils ont soutiré l'uranium de la Terre, c'est tout pollué à jamais autour. Là. OK? Fait que là, nous autres, là, avec le plan Nord, là, eux autres, ils voulaient aller soutirer l'uranium. Mais là, on a réussi à les bloquer.
avec un moratoire là, anti-mine d'uranium. Mais là, pourquoi que nous autres, dans le Nord, il ne faut pas qu'il y ait de mine d'uranium? Surtout, c'est qu'on a de l'eau douce. Nous autres, le Québec, on a une des plus grandes réserves d'eau douce au monde. Sinon, la plus grande réserve d'eau douce. À part les calottes polaires. Là. Donc, nous autres, là, on arrête des mines d'uranium là, partout là, dans le Nord. Là, parce que là, ça va faire des stériles miniers. Comme je vous dis que les gros tas de roches sont encore radioactifs à 85%. Puis là, avec l'eau, le vent, tout ça, là, ça va tout contaminer notre eau douce. Là. Puis là, si on regarde la géologie du Québec, là, ben, tu sais, aussi, le terrain est en pente. Fait que tout ça, cette eau-là, ça va converger vers le fleuve Saint-Laurent. Parce que là, après ça, tous les écosystèmes du fleuve Saint-Laurent vont être contaminés. Là. Fait que là, nous autres, là, on n'a rien à gagner de ça. Là. Fait que ça, on a des compagnies comme Areva ou d'autres qui veulent se réinstaller plus tard, ben, il faut qu'on les bloque. Puis il faut qu'on les bloque à jamais parce qu'ils vont polluer nos réserves d'eau à jamais. Là. Parce que, comme je vous dis, le nucléaire, si on ne revient pas en arrière avec ça, là, ça c'est pollué à jamais. Là. Fait que la planète, si on la pollue, ben après ça, ça ne reviendra pas. Hein? Puis je suis sûr que même les extraterrestres sur la planète, ben eux autres avec, ils en ont des... Parce que si on regarde le tableau périodique, on a tous les mêmes éléments là, dans l'univers. Fait que les extraterrestres, ben eux autres avec, ils en ont de l'uranium sur la planète. Là. T'sais, on parle des millions d'espèces extraterrestres qui peuvent exister partout dans les galaxies. Là. Fait que les autres, ben c'est la même affaire. S'ils sortent trop l'uranium de la Terre, puis ils ont une couple de réacteurs atomiques qui partent en feu, ben ils ont contaminé leur petite couche d'atmosphère. Parce que ça, l'atmosphère, c'est pas épais, là, c'est rien qui c'est 50 à 100 km là, d'air qu'on a autour de nous autres. Là. Hein? Environ 30 km là, avec beaucoup d'oxygène, mais l'espace, ils disent qu'elle commence à 80 km. Là. Donc, c'est ça. Pour le Québec, évidemment, c'est sûr que c'est plus des Amérindiens que dans le Nord, puis au Labrador, mais c'est pas grave. Eux autres, il faut les protéger. Puis il faut aussi protéger les plantes, les animaux. Il faut protéger notre eau douce. Puis ensuite, il faut protéger éventuellement les populations riveraines du fleuve Saint-Laurent qui pourraient aussi être contaminées à l'uranium. Mais là, c'est sûr, ces compagnies-là, ils vont nous dire que c'est pas grave parce que ça va seulement être des traces. Mais c'est parce que c'est pas grave. Même quand tu consommes des traces de plutonium, ben le plutonium, il peut se stocker dans ton organisme. Là. Donc là, je sais pas exactement, mais là, c'est sûr que je peux vous donner plein d'autres détails, là, mais là, ce que je dirais avant de continuer plus loin, parce que là, déjà, j'ai un petit peu entamé, ce que je voulais expliquer, c'est que dans le fond, le problème principal du nucléaire, je vais vous le dire, parce que là, si je le dis dans 45 minutes, il y en a peut-être qui écouteront plus, là. Le gros problème du nucléaire, moi, je vais vous le dire, puis ça, je l'ai trouvé dans mon rapport parce que... mais ça, j'ai pas entendu grand monde qui en ont parlé de ça, là. Puis moi, je pense qu'au contraire, c'est un des problèmes principaux, là, sinon le problème numéro 1. C'est que quand on regarde les accidents nucléaires qu'il y a eu sur la planète, ben là, on s'aperçoit que ça prend pas beaucoup de radioactivité pour contaminer une grande région. Parce que souvent, les gens ils vont penser que ce qui est le pire, c'est les bombes atomiques. Mais non, une bombe atomique, ça, c'est juste une petite charge, c'est juste une petite boule d'uranium ou de plutonium. Puis ça fait un gros flash, ça pose beaucoup de vent, ça envoie une bonne onde de choc. Mais après ça, c'est quand même vite vaporisé dans l'air. Donc, ça va laisser des retombées radioactives. Si, par exemple, il y a de la pluie, l'eau qui va tomber des nuages va être très radioactive. Donc, c'est souvent pas conseillé de sortir dehors après un accident nucléaire s'il y a de la pluie là, ou de la neige. Les précipitations, les autres vont transférer ça beaucoup. Mais c'est pas les bombes atomiques qui sont les pires. C'est vraiment ça, l'extraction de l'uranium qui va, comme je dis... genre, sortir des tonnes et des tonnes de matériaux radioactifs de la Terre. Mais le pire, c'est plutôt quand il y a un incendie dans les centrales nucléaires. Parce que les centrales nucléaires, eux autres, ils vont stocker des tonnes et des tonnes de déchets. Puis ils sont concentrés, les déchets, là, parce qu'ils ont servi au réacteur. Puis le réacteur, lui, il va consommer une certaine partie de l'énergie des atomes, mais
C'est pour ça qu'eux autres, le rêve du nucléaire, c'est de réussir à récupérer ça, là, parce qu'il y a 90% et plus de la réactivité qui pourrait être réactivée. Donc, c'est pour ça qu'eux autres, ils croient au recyclage, mais en fait, c'est très, très, très difficile à recycler, là. Donc, ce qui est dangereux, c'est quand une centrale nucléaire brûle, comme à Tchernobyl. Donc, quand Tchernobyl, ça a parti en feu, mais là, le réacteur a pris en feu, le réacteur a fondu, ça a créé du corium, qui est comme une espèce de lave radioactive qui a fait fondre la cuve. Puis là, ensuite, il y avait peur que ça fasse fondre la base du bâtiment, puis que ensuite, ça s'infiltre dans les couches aquifères. Parce que là, ça aurait pollué une grande superficie d'eau, là. Bienvenue à l'émission radiophonique Les Révolutionnaires Planétaires avec votre animateur Alexandre Timmons.